Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, avant de continuer notre journée, prenons un moment pour nous arrêter et réfléchir sur notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui nous concerne tous, la recherche de signes et de preuves pour confirmer notre foi. Nous allons voir comment l'Évangile du jour nous apporte des réponses et des réconforts face à cette lutte humaine. En Matthieu 12, 38-42, nous lisons : « En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Ce texte nous montre que Jésus est conscient de notre besoin de signes et de preuves pour confirmer notre foi. Mais il nous rappelle que la véritable preuve de sa présence et de son amour pour nous est le signe du prophète Jonas, c'est-à-dire sa résurrection d'entre les morts. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu et sur la manière dont nous cherchons à le connaître et à le suivre. Lorsque nous sommes face à des défis et des incertitudes dans notre vie, il est naturel de chercher des signes et des preuves pour nous rassurer et nous guider. Mais Dieu nous rappelle que la véritable force et la véritable sagesse viennent de lui. Comme il est écrit en Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et n'aie point confiance en ta prudence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela nous invite à nous arrêter et à réfléchir sur notre vie, à chercher à connaître la volonté de Dieu et à lui confier nos peurs et nos incertitudes. En faisant cela, nous pouvons trouver la paix et la sérénité que nous recherchons. Comme il est écrit en Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et par la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, comment pouvons-nous mettre en place cette confiance en Dieu dans notre vie quotidienne ? Nous pouvons commencer par prendre quelques minutes chaque jour pour prier et pour lire la Bible. Nous pouvons également partager nos peurs et nos incertitudes avec des amis ou des membres de notre famille et leur demander de prier pour nous. Comme il est écrit en Jacques 5, 16, « La prière fervente d'un juste peut beaucoup en effet. » Maintenant, prenons un moment pour prier et pour demander à Dieu de nous aider à mettre en place cette confiance en lui. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous console. Nous te demandons de nous aider à te connaître et à te suivre de plus en plus. Nous te demandons de nous donner la foi et la confiance pour affronter les défis de notre vie. Nous te demandons de nous rappeler que tu es toujours avec nous et que tu nous aimes inconditionnellement. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans notre vie et pour les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te demandons de nous aider à partager ta parole et ton amour avec les autres. Seigneur, nous t'aimons et nous te suivons. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.